Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nouvelle fois direction l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce dimanche 4 février. Nous aurons un quintet plus réservé à des trotteurs d'âge, âgés de 9 ans et au-dessus, et un temps fort, le prix de l'Île-de-France, autre montée, sorte de revanche du prix de Cornulier. Nous évoquerons ces différentes rencontres dans ce programme et j'aurai également des coups de cœur à vous indiquer pour cette réunion de Vincennes et une information également concernant Pau avec un coup de cœur dégagé en Béarn. Vous le savez, vous pouvez partager ce programme, le liker, et ce via nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Ne vous en privez surtout pas, c'est gratuit et possible via nos différents supports sociaux. On commence donc l'émission par le Quintet Plus. Il s'agira du prix de la Gironde, des trotteurs d'âge, comme je vous le disais au départ, 9 ans et au-dessus. J'ai fait confiance aux priorités au numéro 7, Fakir de l'Aulne, qui est en forme. Il vient de s'imposer en costaud sur les pommes de Nantes le 19 février. Il est confié à Eric Raffin et à mon avis, ce cheval capable d'aller de l'avant peut les emmener très loin. Lui qui auparavant avait prouvé sa forme en prenant de bonnes places. Il retrouvera sur sa route le 5, Easy Bleu, et le numéro 4, Eddie Josselin, respectivement affichés 2e et 4e du prix de Nozay fin décembre sur ce parcours des 2700 mètres où ce jour-là Fakir de l'Aulne se classait 3e. Bref, on prend les mêmes et on recommence avec ces trois concurrents 7, 5 et 4. Les deux derniers nommés seront pieds nus. Attention également au numéro 8, Follow Me Flash, 9e dernièrement à Vincennes, mais il a mieux couru que ne l'indiquait ce classement en brut ce jour-là, puisqu'il s'était retrouvé enfermé dans la phase finale. Auparavant, il avait pris 2 bonnes deuxièmes places au Croisé-la-Roche et à Cabourg, on garde. Le 13, Furious Purple, est une jument confirmée à ce niveau. Elle avait pris la 3e place d'un quintet couru au mois de juin. C'était l'été dernier, donc avant de s'imposer au Sable d'Olonne. Ensuite, elle a été arrêtée de septembre à décembre. Elle a maintenant 2 parcours dans les jambes. À mon avis, il faut commencer à la suivre. J'ai ensuite placé le numéro 9, Feeling Boy, qui vient de prouver sa forme autre montée. Pour son retour à la clé, il ne saurait être négligé, d'autant qu'il sera pieds nus. Attention également pour une cote au numéro 6, Fulmida, qui en dernier lieu s'est montrée fautive à l'intersection des pistes alors qu'elle se rapprochait librement. Elle a laissé des regrets ce jour-là. C'était une course, le prix d'Amboise, où elle affrontait des plus jeunes, des 6 ans, ce qui relève sa performance. À mon avis, ici, c'est une séduisante trouble faite. Elle peut parfaitement venir corser les rapports. Numéro 6, Fumeda, méfiance, méfiance. Je me méfierai également numéro 3, Fiston à Papa, qui à mon avis est barré pour la victoire, mais le cheval avait pris la 5e place d'un quintet disputé le 4 décembre à Vincennes. Il peut ici obtenir un classement identique. Résumé chiffré, le 7, Fakir de l'Aulne, le 5, Easy Bleu, le 4, Eddie Josselin, le 8, Follow Me Flash, devant le 13, Furious Purple, le 9, Feeling Boy, le 6, Fulmeda, attention à elle, et le numéro 3, Fiston à Papa. En canon partant, on pourrait penser au numéro 10, Ferlaine. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce programme du dimanche 4 février. On commence par la réunion principale à Vincennes et dans la deuxième, le 209, c'est Jazz in Montreux, c'est un monstre de table, un cheval efficace autre montée. D'ailleurs, lors de ses 5 dernières sorties sous la selle, le cheval s'est imposé. Il fait face ici à un bel engagement, c'est le plus riche de la course, il sera pieds nus. C'est une nouvelle fois un lauréat en puissance, le 209, Jazz in Montreux. À mon avis, sa principale rivale sera le numéro 8, Don't Segard, qui manque de référence trop montée, mais qui est efficace sur les parcours de vitesse. Et à mon avis, elle pourrait bien l'accompagner, 209 et 208. Dans la troisième, je vous invite à racheter le 308, Lapis Lazuli, fautif dernièrement dans le prix Paul Vielle. Auparavant, le cheval avait signé 2 plaisants succès. C'est vrai que le numéro 8 est un handicap pour lui, mais à mon avis, s'il est sage, il peut parfaitement dicter sa loi, le 308, Lapis Lazuli. On lui posera le numéro 5, Logan GL, qui reste sur 2 victoires et qui auparavant, début décembre, s'était classé 2e d'une épreuve disputée sur 2700 mètres où il terminait dans le sillage de Lapis Lazuli. Une 308, 305. Concernant le prix de l'Île-de-France, l'épreuve de groupe 1, 2175 mètres, sorte de revanche 15 jours après le prix de Cornulier. On retrouve au départ le 602 Idéal Duchesne, plaisante 3e dans le Cornulier, où ce jour-là elle a fini très vite, elle est efficace sur les parcours de vitesse à mon avis. Elle fait partie des choix prioritaires. Et elle peut prendre sa revanche au numéro 7, Hirondelle du Rib, 2e du Cornulier. Mais sachez que Hirondelle du Rib est beaucoup plus efficace à mon avis sur les parcours de tenue, raison pour laquelle je préfère Idéal Duchesne, le 602.
Dans cette course, je vous invite également à reprendre le numéro 6, Anna Desmolles, qui vaut mieux que ne l'indique son classement enregistré dans le prix de Cornulier. Sachez que c'est la tenante du titre, elle peut parfaitement conserver sa couronne dans ce prix de l'Île-de-France édition 2024. Mes préférés, 602, Idéal du Chêne, 606, Anna Desmolles. Concernant la 7e, j'ai pu m'entretenir avec Éric Beauvais, il aura 2 partants dans ce 6e rendez-vous. Le 701, c'est RSK Lesmelchen qui a de la dureté, qui débute à Vincennes avec quelques ambitions. Il ne serait pas surpris de prendre une place sur le podium. Même topo avec le 5, Iris Courtoise, qui est au mieux, comme en attestent ses derniers classements. Là aussi, pour cette jument moins dure que la précédente nommée, elle a le droit de prendre une place. Un Éric Beauvais qui redoutait, à juste titre à mon avis, le numéro 4, Isla Ruella. Isla Ruella, qui est une jument en retard de gain. Lors de ses 4 derniers parcours, elle a signé 3 victoires et une place de 2e. Elle sera plaquée des 4. C'est une jument qui, à mon avis, ici, affronte des rivales largement dans ses corps. Donc, préférence pour le jeu simple gagnant. Pour le 704, c'est Isla Ruella. Je lui opposerai pour découpler le 1, Iris Lesmelchen, et le numéro 5, Iris Courtoise, toutes les deux présentées par Éric Beauvais, dont l'interview est disponible gratuitement sur canalturf.com. Vous en avez désormais l'habitude. Concernant la 9e, Guillaume Jouvet est assez confiant avec le 914 Kenza Lamour. La jument s'est bien préparée. Elle est au mieux pour ce rendez-vous. Elle sera pieds nus. La distance ne lui posera aucun problème. Je l'ai senti confiant pour jouer les premiers rôles. Le 914, c'est Kenza Lamour. Guillaume Jouve, son mentor est confiant. Concernant Pau, la Réunion 5, le Grand Prix de Pau notamment, qui sera l'un des temps forts de cette Réunion paloise. Dans la 10e, j'aime beaucoup le numéro 2, c'est U2 Glass. Il a remporté cette course en dernier, il a été convaincant dans la préparatoire et à mon avis, il devrait pouvoir conserver sa couronne. Dans la 10e, à Pau, Réunion 5, le 1002, c'est U2 Glass, mon coup de cœur de cette Réunion béarnaise. Voilà pour les infos de ce dimanche, j'espère qu'elles vous seront fructueuses. N'oubliez pas de partager ce programme et de le liker s'il vous donne satisfaction. Nous on se retrouve très prochainement sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.